Bonne année 2023, on quitte 2022, cette année pourrie, en espérant que 2023 ne sera pas pire. Pour se donner une idée, je vous propose de jeter un œil du côté des sorties animées de cette année. Je vais essentiellement parler de ce que j'attends le plus pour cette année, mais ça n'empêche que normalement il y a pas mal de dingueries. On commence tout de suite avec Nier Automata, à la base un jeu vidéo sur lequel je vais commencer un let's play sur la chaîne, mais que j'ai laissé tomber. L'anime sera basé sur le jeu, nous allons suivre 2B, une androïde qui a pour but d'aider à la survie de l'humanité. Elle sera accompagnée de 9S et combattra d'autres androïdes qui souhaitent détruire l'humanité. La diffusion a commencé le 7 janvier 2023 et sera réalisée par A1 Pictures, le studio de Black Butler, Fairy Tail, Blue Exorcist, Sword Art Online, Your Lie in April, The Seven Deadly Sins, Gate, Dying in the Franxx, Love is War, 86 et énormément d'autres animés. On peut donc s'attendre à une animation vraiment belle et sans trop de CGI comme sur 86 dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'animation. Ensuite nous avons Oshinoko que j'attends énormément, bien que je ne sois pas sûr de regarder l'anime puisque je lis déjà le manga. Dans tous les cas, cet anime promet d'être une dinguerie, il parlera du monde du spectacle, que ce soit acteur, comédien, chanteur ou idols. Le manga parlera de la réalité derrière la représentation que nous voyons. Nous allons suivre l'histoire d'Ai Oshino, une jeune fille de 16 ans qui est idols dans un girls band. Elle se rendra un soir dans un hôpital de campagne dans lequel elle viendra pour accoucher de manière anonyme en essayant de cacher cet événement au monde entier. Goro Amemiya sera le médecin qui la prendra en charge, mais il est également un grand fan d'Ai. C'est alors que le soir de l'accouchement approche et en sortant de l'hôpital, Goro se fait assassiner. Il se réveillera alors en étant le fils d'Ai. Nous suivrons donc son histoire sous sa nouvelle identité. L'anime sera prometteur car il va traiter des côtés sombres du monde du spectacle. La sortie est prévue pour le 17 mars 2023 et sera réalisée par Doga Kobo, qui est le studio qui a fait Umaru-chan, Dumbbell, Sing Yesterday for Me, Senko-san et d'autres. Ensuite on va parler de Mashle, un manga qui a fait sensation auprès des fans et qui a beaucoup fait parler de lui. Vous aimez One Punch Man, vous aimez Harry Potter, eh bien allez lire Mashle. Dans un monde où la magie fait la loi, il était une fois Mash Burndead. Élevé au fin fond de la forêt, le jeune garçon passe ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir. Avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. Personnellement, je suis passé à côté de la hype Mashle, donc j'ai plutôt hâte que l'anime sorte pour pouvoir le regarder. La sortie est prévue pour avril 2023 et sera réalisée par A1 Pictures. On va maintenant parler de Trigun Stampede, une réadaptation de Trigun. Sur la planète brûlée par les 2 rayons de soleil, Vache Stampede, aka le typhon humanoïde, est une tête recherchée, mise à prix pour la modique somme de 60 milliards de doubles dollars. Dans ce monde sans foi ni loi, les habitants vivent d'une manière rustique, contrastant largement avec les restes de leur héritage d'une technologie avancée. Nous suivons le conflit que vit Vache contre son frère jumeau Knives, qui a créé Gung Ho Guns, une organisation d'assassins dont les membres furent des êtres communs avant de sacrifier leur humanité pour le pouvoir. Vache est suivi, et de près, dans ses aventures par 2 employés de la société d'assurance Bernardelli, vu les dégâts qu'ils causent en temps normal, Meryl Strife et Millie Thompson, ainsi que du pasteur Nicolas D. Wolfwood. Vache the Stampede possède une personnalité qui rappelle les faces jumelles d'une pièce de monnaie. Celle l'idiot de service et celle du tueur sans pitié recherchant sa rédemption dans le pacifisme de ses actes. La sortie a débuté le 7 janvier et est animée par le studio Orange qui ont fait Beastars et Black Bullet. Ensuite on va parler de Hell's Paradise. Gabimaru, le néant, le plus célèbre et puissant des ninjas assassins, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, car son entraînement surhumain lui permet de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, tous ceux qui se sont rendus sur cette île sont venus découper en morceaux. Le manga avait fait pas mal de sensations à sa sortie en 2017, alors j'ai hâte qu'il soit adapté en animé. La sortie est prévue pour avril 2023 et sera animée par MAPPA, que je ne me présente même plus. On attaque maintenant la dernière nouveauté de cette année que j'attends particulièrement. Il s'agit de The Fire Hunter. L'histoire se déroule dans un monde plongé dans le chaos après la dernière guerre de l'humanité. Une grande forêt infestée de créatures flamboyantes et d'autres bêtes mortes recouvre le monde et le reste de l'humanité vit dans des petites communautés protégées. À cause d'une arme utilisée durant la dernière guerre, les êtres humains s'enflamment spontanément lorsqu'ils s'approchent d'une source de feu, même très faible. La seule source d'énergie sûre restante se trouve dans le corps de créatures flamboyantes. Pour les chasser, un groupe nommé les Ramasseurs de Feu parcourt la forêt à la recherche de ces monstres. Parmi ce groupe, une histoire circule concernant le Seigneur des Ramasseurs de Feu, une personne qui pourra récolter le feu de la comète millénaire, l'étincelle errante, qui vole dans le ciel depuis qu'elle y a été envoyée avant la dernière guerre. Cependant, il semblerait qu'elle soit en train de revenir sur Terre.
Nous suivons le quotidien de Toko, une jeune fille venant d'une ville papetière qui se retrouve dans la forêt, interdite, assaillie par les flammes, lorsqu'un ramasseur de feu se précipite pour la protéger. Dans un autre endroit, Koshi, un jeune garçon venant de la capitale, abrite sa jeune sœur après avoir perdu sa mère à cause d'un poison d'usine. L'anime a commencé à être diffusé le 14 janvier et est animé par Signal MD, qui ont également fait Platinum End et Atom the Beginning. Et maintenant, je vais vous parler des suites que j'attends le plus. Il y a The Ancient Magus Brides prévu pour le 6 avril 2023, la saison 2 de Jujutsu Kaisen prévue pour juillet 2023, la saison 2 de Ranking of King prévue pour avril 2023, et la saison 2 de Tokyo Revenger qui a commencé sa diffusion le 8 janvier. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'attendais le plus pour cette année, j'espère qu'il y aura tout de même d'autres surprises cette année. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à aller voir mes autres vidéos, et si tout vous plaît, eh bien abonnez-vous. Sur ce, c'était Silver Gatsby, je vous dis à la prochaine, ciao.